Quatrième question. Pour minimiser les risques d'explosion, il est possible de traiter le pétrole brut afin de le stabiliser par prélèvement des gaz volatiles avant de les charger dans les conteneurs. La technologie pour ce faire est disponible et la stabilisation est une pratique courante dans l'État du Texas. Les opérateurs de pipeline exigent déjà que le pétrole volatile soit stabilisé avant de le transporter. Votre formation politique envisage-t-elle la mise en application de cette pratique et si oui, de quelle manière? Donc pour cette question, la première personne à prendre la parole sera M. Luc Berthold, ensuite Mme Caroline Bouchard, M. David Berthiaume, M. Daniel Louis et enfin M. Jean-François Delisle. Donc je laisse la parole à M. Luc Berthold. Merci beaucoup. J'ai étudié, je suis allé chercher de l'information concernant la demande que vous parlez concernant ce qui se passe du côté du Texas. J'ai aussi, je suis allé chercher de l'information sur Transport Canada. Pourquoi cette mesure-là n'était pas déjà en application ici? Et ce qu'on m'a répondu, c'est qu'il y a des scientifiques, soi-disant, on disait à Transport Canada, c'est tout à fait faux, qui doutent des résultats et de l'efficacité de cette méthode de travail actuellement. Je sais qu'il y a un programme de recherche qui est instauré par Transport Canada en ce moment, afin de déterminer quelle pourrait être la meilleure façon justement de stabiliser le procédé et de transporter le pétrole volatile. Transport Canada prend la question très au sérieux et souhaite améliorer les règles actuellement en vigueur chez nous, mais souhaite le faire d'une manière très précise et concrète qui va donner des résultats. Parce qu'il faut rappeler que la mesure dont vous parlez est présentement en place dans seulement un État américain. Donc, il y a encore du travail à faire et ce n'est pas nécessairement une mesure qui a été adoptée par tous les États. Ce qu'il faut savoir, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des règles précises et efficaces, appuyées par des scientifiques, des gens qui vont avoir fait l'analyse du dossier, et qui vont être capables de dire aux gens, mais voilà, de cette manière-là, ce sera sécuritaire. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques qui connaissent pas mal mieux le domaine ferroviaire que moi, qui sont en train de se pencher là-dessus, et qui veulent justement trouver eux aussi une façon efficace de protéger les citoyens qui habitent sur les rives d'une voie ferroviaire. Merci, M. Berthold. Madame Caroline Bouchard, s'il vous plaît. Merci. Alors, oui, au Bloc québécois, on pense que toutes les technologies qui peuvent réduire les risques doivent être étudiées et rapidement mises en application. Par contre, il ne faut pas se limiter à ça, il faut essayer d'aller plus loin. Parce que le problème, ce n'est pas quel type de pétrole passe ici ou est-ce qu'il est traité ou pas. Le problème, c'est le pétrole et les énormes quantités qui passent ici. Alors, ce n'est pas en centralisant nos objectifs de croissance économique dans le développement des sables bitumineux que les voyages de pétrole par train vont cesser, au contraire. Les trois parties fédéraux ne voient aucun inconvénient à ce que le Québec devienne une autoroute du pétrole bitumineux, et ce, sans en retirer un quelconque bénéfice. En fait, on a tous les risques sans aucun bénéfice. Alors, il faut changer les mentalités et changer notre économie. Nous, au Bloc québécois, on est bien allé à la source du problème plutôt que d'essayer de le camoufler. Alors, une façon de lutter contre ça, c'est de réduire notre dépendance au pétrole. Oui. Et ça, c'est possible de le faire de plusieurs façons. Par exemple, en misant sur l'efficacité énergétique, en favorisant l'implantation à grande échelle de la voiture électrique. Pour ça, on propose d'ailleurs un rabais additionnel à celui du provincial de 5 000 $. Au provincial, on a déjà 8 000 $ pour l'achat d'une voiture électrique. Alors, avec le montant qu'on propose, nous, on rendrait l'achat d'une voiture électrique encore plus abordable qu'une voiture à essence. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Alors, on veut donc réduire la consommation de carburant dans le transport des personnes, diminuer la part du pétrole dans le carburant utilisé, faire du Québec un pôle des énergies et du transport propre. Nous avons le potentiel pour le faire. Il s'agit que les décideurs prennent les décisions qu'ils doivent prendre
pour nous permettre de développer nos énergies d'avenir à nous ici au Québec. Monsieur Berthiaud, s'il vous plaît. Étant moi-même chimiste, c'est clair que j'ai été très curieux sur la question scientifique, évidemment une question assez technique pour prendre connaissance de cette technique-là. Du côté du Parti libéral, ce que je peux dire, c'est qu'on n'exclura pas aucune technique. Bref, c'est une technique qui est proposée pour sécuriser le transport des matières pétrolières. Et on va laisser le soin, cependant, aux experts, aux scientifiques, de nous conseiller sur les meilleures méthodes pour pouvoir arriver à nos fins. Je pense que la fin ici, c'est d'assurer la sécurité du transport pétrolier. Et effectivement, je suis un chimiste dans le domaine de la chimie verte. Mon travail, c'est de trouver des alternatives au pétrole pour développer des nouveaux produits que l'on utilise dans notre vie tous les jours, que ce soit des plastiques, des lubrifiants, des détergents. C'est ce que je fais avec les médecins chercheurs, c'est exactement ça qu'on fait. On cherche à faire et on développe. On n'est pas prêt aujourd'hui, je vous le dis, on n'est pas prêt dans l'intérieur de 5 ans d'éliminer complètement le pétrole. On n'est pas rendu. Mais on y travaille et on avance dans cette voie-là. On ne peut pas s'affranchir totalement du pétrole avant plusieurs années. En attendant, on n'aura pas le choix que de déplacer du pétrole parce qu'on en a besoin et on en utilise. On travaille dans mon sens et nous, Parti libéral, on investit dans des technologies vertes. On croit qu'il est temps d'investir, de développer ces nouvelles technologies, un peu comme celles que je développe dans mon centre de recherche, pour éventuellement nous affranchir de cette matière. Mais on n'y est pas encore. On y va, mais on n'y est pas encore. Entre-temps, on n'a pas le choix. Il va falloir s'assurer qu'on a une sécurité pour le transport des matières pétrolières. Et nous, c'est ce qu'on propose, d'améliorer la sécurité, d'améliorer les normes, et toutes les techniques, toutes les technologies pourront être envisagées et étudiées dans la révision des normes canadiennes sur le transport des matières Merci. Il est clair que les méthodes de rendre le pétrole en des wagons plus sécuritaires ont été appliquées même avant l'accident de Mégantic. Il y avait le ballonnet de l'hydrogène sulfureux. Après l'accident, on sentit cette senteur de pourri. Dans la zone de catastrophe, vous avez c'était l'hydrogène sulfureux qui aurait dû être enlevé de la cargaison et peut-être qu'il n'a pas été fait. Par contre, la question sur le transport de pétrole, que ce soit par rail, par pipeline ou par navire, est la grande question. Si on regarde par exemple, s'il faut remplacer par rail le pétrole qui pourrait être transporté par les pipelines, même là, on parle de 9-10 fois notre consommation dans l'Est du Canada. Donc, le pétrole transporté et la proposition de transporter le pétrole par rail est un pétrole d'exportation. Ce n'est pas pour nos raffineries ici. Alors, si, dès le début, on commence à réduire massivement le mouvement de pétrole pour nos besoins, on réduit le risque massivement. Et seulement l'État, avec un plan énergétique canadien, peut établir qu'au Canada, le pétrole qui doit malheureusement passer sur nos rails, c'est un pétrole essentiel et nécessaire pour nous, pas pour l'exportation européenne, mais pas pour l'exportation mondiale. La parole maintenant est à M. Jean-François Delisle. Donc, la santé des Canadiens et des Canadiennes, leur sécurité sont au cœur de nos priorités, c'est bien clair. Ce qu'il va falloir faire, c'est pas seulement au niveau de la sécurité ferroviaire qu'on va faire, c'est dans toutes les facettes de notre société, de notre vie tous les jours. Il y a une proposition qui est amenée ici par la communauté. Il va falloir regarder les autres solutions aussi. L'objectif là-dedans, c'est de trouver les meilleures pratiques possibles pour que le transport se fasse de la bonne façon. Dans l'ensemble des domaines de notre vie, on peut décider de se fermer les yeux. Moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'un gouvernement qui veut l'aider travaille à avoir les meilleures pratiques. Si cette pratique-là en est une bonne, on pourra la faire. S'il y en a d'autres qui sont meilleures, on pourra la faire. Donc, c'est
c'est important, je crois, que tout le monde travaille dans le même sens là-dedans. Je pense que la volonté des partis que vous voyez ici, c'est pas de contre l'intérêt des gens, c'est pour l'intérêt des gens et chercher la meilleure pratique, les meilleures techniques pour le faire. Donc, merci. Merci. Comme vous le voyez, la population de Lac-Mégantic ne sont pas non plus des spécialistes en chimie et en transport de matières dangereuses, mais on cherche tous des solutions pour que le risque qui malheureusement nous a atteints ne se reproduise plus, que ce soit chez nous ou ailleurs. Donc merci pour vos réponses.